Allez, la suite, c'est la fin avec nos chers invités qui sont avec nous, Firmin Teko Agbo, Honora Beausoleil Obekou et Gabin Adjao. Les citoyens togolais sont conviés à un sit-in devant l'ambassade de France au Togo et le ministère des Affaires étrangères à Lomé ce vendredi 16 décembre 2022. Il s'agit d'un appel lancé par le parti politique La Racine dans une note officielle aux populations afin de réclamer justice pour la jeune Togolaise de 22 ans. Elle s'appelle Kolagbe Hiram Fortune, tuée à coups de couteau à Capriès en France. C'était le 4 décembre dernier. On va revenir avec vous, chers experts, sur cet événement malheureux pour tous les Togolais, tous les Africains. Firmin Teko Agbo, qu'est-ce qui s'était passé en France? Non, je ne voudrais pas trop revenir sur les faits parce que jusqu'à présent, les faits sont un peu sombres. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais l'information qui est parvenue ou qui a été rendue publique, c'était que la jeune demoiselle étudiante en France, 22 ans, a été poignardée. On ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé, mais toujours est-il que beaucoup demandent que la lumière soit faite sur cette affaire-là. C'est difficile, je ne voudrais pas imaginer ce que pourraient ressentir en ce moment les parents et surtout les plus proches de la jeune défunte, parce que vous perdez, vous envoyez votre enfant pour aller étudier en France et du jour au lendemain vous apprenez qu'elle n'est pas morte de sa mort naturelle, mais qu'elle a été, c'est une mort voulue, préméditée et désirée et décidée. Là, c'est beaucoup plus cruel. À ce niveau-là, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, aux plus proches. Et aussi, à ce niveau, c'est l'État togolais qui perd. Parce que c'est le nom du Togo, c'est une ressortissante togolaise qui perd. C'est une étudiante qui peut servir après le Togo. Qui peut servir après ses études en France, le Togo. Le Togo perd une valeur, le Togo perd une énergie, le Togo perd un avenir, le Togo perd une jeunesse. Une jeunesse de 22 ans, elle était encore beaucoup plus fraîche. Vous savez, c'est des choses qui se passent, ça arrive souvent, mais surtout quand c'est les étrangers, c'est tellement difficile. Moi, ça me rappelle un peu le 18 octobre 2007. En Afrique du Sud, je ne sais pas si les gens connaissent Lucky Dubé. Lucky Dubé, l'artiste, il était sorti comme ça. Voilà, et puis on l'a poignardé comme ça. Non, on ne l'avait pas poignardé, mais on avait tiré sur lui. Devant son fils. Devant son fils, on l'a tué comme ça, de façon criminelle. Quand on parle des villes de criminalité ou des États où la criminalité est abondante, on ne cite pas le Togo, Mais la criminalité est beaucoup plus abondante dans ces pays développés-là. On ne sait pas ce qui se passe. Ici, on voit cela aux États-Unis d'Amérique. Oui. Vous vous rappelez même l'histoire du policier avec le noir. Bien sûr. L'histoire du policier avec le noir. Vous voyez comment ça se passe. La criminalité est tellement d'actualité dans ces pays-là. On se demande ce qu'il y a. Alors qu'on dit qu'en Afrique, on est pauvre, on n'a pas d'argent, il y a des frustrations, il y a les greux, mais on n'arrive pas à se porter vers une criminalité aussi poussée. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais il faut qu'on nous explique parce que c'est notre jeune sœur qui est partie, qui est décédée. Donc il va falloir qu'on ait la lumière sur toute l'affaire. Alors, Honora Beausoleil Obekou, les analystes l'ont clairement dit, si c'était un Français, par exemple, qui connaît le même sort sur un territoire, un pays africain, j'allais dire, on va voir tout autour de cela. Si c'était un occidental, on peut tout voir. Quelle doit être la réaction des autorités togolaises? Oui, la réaction, d'abord, c'est un événement vraiment malheureux. Tout le pays, tout le Togo, vraiment est en deuil. Parce que quand vous voyez les réactions des uns et des autres, même des associations, des personnalités, vous voyez que non, vraiment, la mort de notre compatriote a vraiment, est vraiment très, très ressentie dans les familles et au niveau national. Maintenant, pour revenir sur... nous savons tous que c'est un acte d'abord isolé,
c'est quelqu'un, de la façon, les informations que nous avons jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a assassiné comme ça gratuitement une fille de 22 ans qui a été fauchée dans la fleur de l'âge à coup de poignard. Il a poignardé notre compatriote. Au fait, et quand ça se passe comme ça, tout le pays réagit. Hein. Je ne vois aucun pays au monde dont son ressortissant est quand même assassiné dans un autre pays, qui ne réagit pas, qui ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Au fait, au niveau, quand vous comparez les réactions, les Occidentaux qui ont des soucis au niveau de l'Afrique, par rapport aux Africains qui ont des soucis au niveau des pays occidentaux, ça veut dire que c'est quelquefois et souvent c'est la communication qui fait que ce qui se passe au niveau en Afrique, ce qui arrive aux Occidentaux est très amplifié. Donc, ici aussi, il y a des réactions. Au haut niveau, il y a des réactions. On a vu la réaction de l'ambassade du Togo en France, la réaction du ministère des Affaires étrangères, et la réaction même du ministre de la Jeunesse et du Togo, et parce que c'est un jeune. Et on a eu la réaction des associations, des personnalités, comme je viens de le dire. Donc, c'est une réaction vraiment visible. Mais si on a comme l'impression que ce n'est pas aussi amplifié comme certains actes qu'on avait vécu par rapport aux Occidentaux. Comme ce qu'on nous envoie souvent. C'est au niveau de la communication, mass media. Au niveau des médias où les choses sont amplifiées. Donc au fait, ça c'est un acte à condamner. Notre fille ça n'est déjà allé par le comportement d'un malade. Bon, je ne dis pas malade au sens propre, mais bon, quelqu'un qui décide comme ça, comme Firmin vient de le dire, de mettre fin à la vie d'un jeune ou bien d'une jeune fille comme ça, une étudiante, vraiment, c'est déplorable et c'est douloureux. C'est douloureux pour la famille, c'est douloureux pour les concitoyens que nous sommes de cette jeune fille et qu'elle repose en paix. Mais maintenant, la réaction après cet acte, c'est de voir et de faire la lumière sur ces circonstances de l'assassinat de notre compatriote. Et je crois que les démarches sont faites. Et que ce soit en France, je ne crois pas que la France peut passer sous silence cet acte-là. Et je crois et je suis sûr que... Il est actuellement même dans les mains de la police française. Voilà, et il y aura quand même, il sera traduit en justice et il y aura un jugement. Et nous allons, et quand ça se passe comme ça aussi, c'est au cours du jugement que les gens arrivent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, nous ne pouvons que... dire nos sincères condoléances à la famille éplorée et surtout manifester notre douleur et aussi appeler à la clarification de la situation. Mais je voudrais aussi appeler à ce qu'on fasse attention par rapport à la récupération. Parce que lorsqu'il y a de ces actes-là, de ces événements-là, et que c'est les associations où il y a une réaction spontanée, on peut comprendre. Mais dire que c'est un parti politique qui appelle à un Racine, par exemple, voilà. Ça frôle la récupération et ce n'est pas bien. Donc, en France même, il y a eu une marche blanche, comme ils l'ont dit, pour protester contre cet acte-là. Mais ici, on nous parle de partis politiques qui appellent à un sit-in-là. Je crois que ça ne sonne pas bien. Donc, dorénavant, ou bien dans ces situations-là, il est vrai, c'est comme on veut surfer sur déjà la colère de la nation pour pouvoir se faire voir, entre guillemets, au niveau politique. Là, ce n'est pas bien. Donc, ça aurait été mieux si c'est, par exemple, des associations ou apolitiques et des personnalités, ou bien si c'était une réaction spontanée de la population, ça serait quand même une bonne chose. Alors, même question, quelles doivent être les réactions des autorités togolaises? Je l'ai posé tout à l'heure à Honorable Bosoley Obekou. À vous la même question, mais plus sur une connotation politique et diplomatique. Qu'est-ce que le Togo dira à la France sur ce sujet?
Le Togo dirait quelque chose à la France si les enquêtes ne sont pas faites, si la France ne pose pas de réelles actions. Mais là, la France, la police, premièrement, a récupéré l'affaire. Je suis sûr que dans peu de temps, ce sera devant le procureur. Excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion parce que ceux-là qui ont perdu des frères et sœurs en très jeune âge peuvent comprendre ce qui s'est passé. Véritablement, on ne peut que dire paix à son âme et condoléances à la famille et pleurer. Le Togo aujourd'hui, je pense que les autorités idoines ont pris les bonnes mesures et même le professeur Iou Ateba s'est déplacé pour aller en France pour pouvoir suivre le dossier. Le Togo a constitué une délégation pour suivre le dossier. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire du Togo. Malgré qu'entre-temps, il y a eu un jeune Togolais qui est aussi décédé de manière malencontreuse en Turquie, mais il n'y a pas eu tous ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, Fortune, son décès a créé beaucoup d'émoi et le gouvernement a pris les mesures. Ils ont constitué une délégation pour aller vers la justice française et pour voir ce qui se passe et suivre le dossier de très près. Donc je pense que le gouvernement a fait du bon boulot, même si c'est après un décès. Ils ne peuvent pas mieux faire que ça. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour demander justice pour cette jeune fille-là. Revenant sur les faits, selon une source en France, la jeune fille, elle travaille dans un restaurant à Marseille et elle finit d'habitude, souvent les week-ends, elle finit d'habitude entre 20h et 21h et elle prend son bus. Et le jour-là, elle avait pris son bus et son petit ami l'attendait à la maison. Et elle avait fini aux alentours de 20h30 et le temps d'aller prendre son bus, il était presque 21h. Personne n'a vu les faits se dérouler. Elle a été retrouvée poignardée par la police qui faisait sa patrouille. Ils ont essayé quand même de la réanimer en vain. Et c'est là ils ont trouvé un homme avec un couteau à main, un homme de 26 ans, avec un couteau à main. Domicile fixe. Un SDF qu'ils ont interpellé. Et sur lui, ils ont trouvé une carte portugaise. Ils essaient de créer un lien entre lui et une base à Portugal pour voir si il a une famille en Portugal là-bas. Donc, c'est un peu les faits. Sinon, personne n'a vu les faits se dérouler. Personne n'a vu comment elle a été poignardée et tout. Mais ça fait terriblement mal. Et moi, quand j'ai vu les vidéos défiler, je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Une jeune fille avec autant de vigueur et imaginez, 22 ans, si elle était une fille paresseuse, elle n'allait pas travailler à cet âge-là parce que beaucoup, il y en a plein qui sont en France, mais demandent toujours de l'aide aux parents au pays pour pouvoir survivre. Mais l'autre, elle a pris à bras le corps, elle veut se défendre, arriver à construire quelque chose et se faire tuer comme ça, dans la fleur de l'âge, ça fait mal, très mal, mais les autorités, ils font ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent pas faire outre, ils ne vont pas prendre des armes pour aller faire quoi que ce soit. Ce qu'ils font, c'est tout à fait normal, demander justice et suivre le dossier pour qu'on connaisse un aboutissement. On ne va pas dire heureux, mais quand même connaissent un aboutissement dans cette affaire pour que celui-là qui est le responsable soit puni à juste titre et coupe de la peine la plus lourde possible qui puisse exister sur cette terre, même si nous, on a déjà perdu notre soeur, notre fille. Condoléances encore à la famille. Alors, il sera sans doute puni, mais Fortune, qui était très souriante, très belle également, ne va jamais revenir. Firmin Tekou Agbo, la récupération politique, honorable Beausoleil Obekou en parlait tout à l'heure. On voit Racine qui est devant, les associations, elles sont où? Non, vous savez, les propos de honorable Beausoleil Obekou ont éclairé un peu mon esprit. Et moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais avec lui, j'essaie d'avoir un esprit un peu plus clair. Vous savez, ce qui est en train de se passer, il faut éviter de faire l'amalgame. Ouais. Ce qui est en train de se passer. Le sentiment anti-français, vous voulez dire? Oui, il y a le sentiment anti-français. Ouais. Le problème, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'État français. Ouais. Pas du tout. Ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec l'État français. La France paie assez de ressortissants sur le continent africain tous les jours. Vous vous rappelez Ghislain Dupont
Claude Ouais, Verlon. Claude Verlon, Ils ont été le assassinés journaliste. par les terroristes africains sur le sol africain à Kidal. Il y a d'autres également. Et il y a d'autres. Et puis cette fille, c'est la France également qui perd un être. Hein, parce que les Français ont l'habitude là. Demain, vous verrez qu'elle a peut-être une nationalité française. Bien Ça sûr. peut profiter à la France. Oui, et puis la France l'a accueilli et elle étudie sur le sol français. Vous imaginez, les études, quand vous voyez plusieurs États occidentaux, la France c'est un pays où l'éducation est la moins chère possible. Bien sûr. Donc la France lui apportait dans sa vie. Donc ce qui se passe n'a rien à voir avec l'État français. Ce n'est pas une action politique ou une manifestation organisée par le gouvernement français qui a débouché à son assassinat. La France n'a pas tué notre jeune sœur. L'État français n'a rien à voir avec l'assassinat de notre jeune sœur. C'est juste, même si c'était un Français de souche, d'origine, qui avait tué notre jeune sœur, ça n'a rien à voir avec l'État français. Ce n'est pas un acte du gouvernement français qui a abouti à l'assassinat de notre jeune sœur. Donc il faut que les gens évitent de semer de la confusion entre la tête des gens. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous sentez ce sentiment anti-français? Oui, regardez même. En réalité, vous savez ce que l'honorable a dit est important. Aujourd'hui, le gouvernement a pris le devant de l'affaire. Mais il ne faut pas que les partis politiques adoptent des démarches clivantes. Le fait que les partis politiques se mettent au devant pour dire on va manifester devant l'ambassade de France, excusez-moi, mais ça n'a pas son sens. Pour réclamer justice. Non, ça n'a pas son sens. Écoutez, est-ce que c'est la France qui l'a tué? Non, ce n'est pas l'État français qui a tué la jeune. Le parti n'a pas parlé de la France. Non, mais même ce sit-in, du moment où l'État français, en réalité, ça devait être fait en communion. En communion. Peut-être cet État-là, peut-être c'est parti, l'État togolais n'avait pas encore réagi. Le parti aurait sorti un communiqué pour demander à l'État togolais de réagir. Ou le parti même peut-être aurait même le site aurait son sens. Mais quand un Togolais meurt à l'étranger, on oublie l'esprit partisan. On sort de ça parce que vous voulez cliver le débat. Et ça peut causer beaucoup de choses sur le plan diplomatique. Ça n'a rien à voir avec l'État français. La France perd assez de ressortissants sur le continent africain tous les jours. Même, on a appris même que tout récemment au Maroc, il y avait un Français il y a une vieille d'une 80aine d'années qui est décédée. Qui est décédée. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ce qui s'est passé, nous le regrettons tous. Et nous condamnons cela. Même si c'est un Français, ça n'a rien à voir avec le pouvoir français. Même si c'est un étranger, c'est sur le sol français. Ce sont des choses qui arrivent. Mais nous demandons à ce que la lumière soit faite sur les conditions de l'assassinat de notre jeune sœur. C'est tout. Mais il ne faut pas que les partis politiques rentrent dedans. L'État togolais a pris le devant. Donc, c'est ensemble qu'on va accompagner l'État togolais dans cette démarche. Honorable, ce qu'il a dit est très important. On se souvient, c'était l'année écoulée où un jeune Congolais de la République démocratique du Congo a été assassiné. C'était au Brésil, je me souviens très bien. Ça fait mal à toute l'Afrique, mais on n'est pas allé aussi loin. Oui, au fait, ce qu'il faut chercher, c'est d'abord l'acte malheureux a été déjà commis. Ce qu'il faut chercher, c'est d'éclaircir l'affaire là. Et Firmin l'a dit, si l'État togolais n'avait pas pris ses responsabilités, les partis politiques peuvent l'interpeller. Aujourd'hui, le présumé auteur a été déjà arrêté. Et l'enquête a été ouverte. Mais qu'est-ce que le sit-in? Quel est l'objectif du sit-in maintenant? Ça n'a pas de sens. Et encore, moi, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on dise que c'est un parti politique. Un parti politique qui appelle les gens à... Racine, vous le connaissez? Bon, je ne connais pas ce parti politique particulièrement, mais on nous dit que c'est ce parti-là qui appelle. Donc c'est ça, c'est un peu gênant et il faut le dire que ça risque d'être vu comme une récupération politique. Et c'est ce qui est très mauvais. Donc dans ces circonstances, le Togo est déjà en deuil, la famille est déjà en deuil. Vous allez voir que dans certains pays, les familles interdisent même qu'on fasse de ces actes-là parce qu'ils savent que derrière, c'est le parti là qui veut se faire une place au soleil, qui veut faire sa visibilité. Et ce n'est pas bien de faire sa visibilité lorsqu'on est parti politique sur le deuil d'une famille, sur le deuil d'une nation. Ce n'est pas bien. Donc, c'est en cela que moi je dis que tant que les dispositions sont déjà prises, là, le présumé coupable a été déjà arrêté et les enquêtes suivent leur cours. Et il faut qu'on s'aligne sur ça
et qu'on réclame toujours cette justice-là au lieu que les partis politiques appellent à manifester. Nous sommes en deuil et qu'on n'ajoute pas quand même d'autres situations à ce deuil-là. Il faut être, mon frère Adjao vient de le dire, il faut être père de famille ou parent de jeunes filles comme ça pour sentir la douleur. Et cette douleur-là est ressentie partout au Togo. Donc il faut qu'on fasse quand même économie de ces récupérations-là, de certains actes qui n'honorent pas les partis politiques qui s'adonnent à ça. Alors, la jeune femme, elle serait de Palimé peut-être Oui. Pour plus d'informations. Oui, elle est de Palimé. Elle est de Palimé. Ses parents, bon, vu des informations que j'ai, son papa est polygame et elle est la fille unique à sa maman. Le seul enfant d'ailleurs que la maman a jusqu'à ce jour. Donc je pense que la maman vit toujours. La maman vit toujours. La maman vit toujours. Le père aussi vit toujours. Ses demi-sœurs et frères vivent aussi. Elle a assez d'amis en France puisque bon, ils ont fait Campus France ici pour partir. Ça dénote suffisamment de ce que vient de dire l'honorable, que la France n'a rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas une histoire entre pays et pays, mais plutôt une situation malencontreuse qui s'est posée. Ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas que les gens développent un sentiment anti-français dans ce contexte-là. Le gouvernement a déjà pris le devant de la chose. L'ambassade du Togo en France, par le biais de M. Caliste Majulba, est en contact permanent avec la justice française pour avoir gain de cause dans cette affaire. Donc je pense que cette histoire de sit-in, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. C'est pas en toute chose qu'on fait de la bouillabaisse pour se faire entendre. Racine, parti politique, moi j'en ai jamais entendu parler. C'est pas sur le cadavre d'une jeune fille qu'on pleure tous, qu'ils vont se faire un nom, qu'ils arrêtent cela. Le sit-in n'a pas son sens, que ce soit à l'ambassade de France ou bien que ce soit à l'ambassade du Togo, ça n'a même pas son sens, d'autant plus que les autorités compétentes sont déjà sur le dossier, et je suis sûr que pour les cas de meurtre, ce n'est pas une situation de vol de poulet où on va véritablement expédier très très vite l'affaire, mais il faut faire les enquêtes, savoir les circonstances et connaître réellement les raisons qui ont motivé la personne à pouvoir faire ça. Et selon les informations que moi j'ai eues, quand ils ont fait les analyses psychologiques, celui-là, le prétendu assassin, n'a pas de problème psychologique en tant que tel. Donc il faut laisser la justice suivre son cours et qu'on arrive à véritablement connaître les raisons et à avoir justice pour cette jeune dame-là. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être quelqu'un peut commettre le fait, remettre le couteau aussi au SDF. Donc il faut voir tous les contours pour ne pas aussi condamner peut-être un potentiel et innocent dans cette affaire. C'est une triste nouvelle. On ne va pas aller trop loin. On présente toutes nos condoléances au peuple togolais et surtout à la famille Kolagbe. C'est très difficile. Courage à vous. Alors, Firmeteko Agbo, est-ce qu'on peut avoir quelques nouvelles du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmeteko Agbo? Tout va bien? Oui, tout va bien. Nous sommes toujours en pleine campagne. Nous avons démarré une campagne début novembre, Citoyenneté et Paix, où nous sensibilisons sur les réseaux sociaux, nous sensibilisons sur les médias et nous sensibilisons aussi au niveau des écoles sur la citoyenneté et la paix. Et chaque semaine, nous sortons un message avec une affiche numérique que nous partageons sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, Facebook. C'est-à-dire nous prenons des articles qui parlent de citoyenneté, des droits et devoirs constitutionnels du citoyen que nous partageons régulièrement avec nos chers internautes. C'est sur notre page Facebook aussi. Et puis, comme le projet aussi parle de sensibilisation des jeunes élèves au niveau des lycées et universités, nous étions la semaine dernière à Dapan, dans la région Savane, où nous avons eu à sensibiliser des élèves du lycée Nassaglé, des élèves du CRETEP, le lycée technique, et de l'université privée Bonita. Donc nous avons rencontré les élèves, nous leur avons parlé de la citoyenneté. Et aussi, sur ce point, je voudrais dire un grand merci au ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, qui nous a appuyés, qui nous a permis d'aller
dans cette localité, parce qu'actuellement même, le ministère et sa direction de la formation civique sont sur toute l'étendue du territoire et sillonnent les villages, les localités, les préfectures pour sensibiliser les Togolais sur les valeurs citoyennes. Donc, on nous a permis d'aller et on nous a négocié notre passage dans ces écoles, parce que nous, on n'a pas encore de moyens, on a besoin de moyens, donc le ministère nous a appuyé matériellement avec des documents et sur le plan technique. Nous tenons à leur dire sincèrement merci. Et aussi un petit élément, ce que nous avons remarqué, c'est que quand vous allez dans ces localités-là, il y a un travail qui se fait sur le plan de la citoyenneté. Je vous donne juste un exemple. Quand vous allez au lycée de Nassablé, il y a un corps de citoyenneté qui a été mis en place par le ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, et où on enseigne aux jeunes les valeurs de la citoyenneté. Et c'est plus d'une cinquantaine de jeunes. Après, eux aussi, ils propagent ces mêmes messages dans leur groupe avec leurs amis. Et maintenant même, ils sont allés jusqu'à monter un film qui parle de la citoyenneté. Ils sont des jeunes qui ont intégré des valeurs citoyennes, qui en parlent suffisamment. Et aussi, les groupes-là ont été mis en place aussi au niveau du lycée technique et de l'université. Après, nous sommes descendus aussi à Kara, où nous avons eu à faire des émissions aussi pour sensibiliser les gens sur certaines radios et télévisions privées. Alors, courage à vous. L'association Togo pour tous, elle va bien aussi, honorable? Oui, l'association Togo pour tous va bien. Moi, je voudrais d'abord dire félicitations à notre frère Firmin Tekou Agbo pour le travail abattu sur le terrain. On l'a vu il y a de cela quelques mois faire la tournée avec son centre. Et comme il vient de le dire, c'est les moyens qui manquent. Et on le sent dans son engagement, dans ses efforts, qu'il veut vraiment apporter quelque chose à notre pays. Donc, et vivement que des soutiens puissent lui être accordés pour pouvoir poursuivre son noble et objectif qui est de sensibiliser, qu'on puisse atteindre et de faire la promotion de nos valeurs citoyennes. Et le cabinet, chez toi, tout va bien? Pour conclure. Ça va très bien. Et félicitations à mon grand frère Firmin pour son association, le travail qu'il est en train de faire. C'est un véritable travail à la base. Ça forme les jeunes qui vont véritablement construire le Togo demain. Nous, on est en train déjà de construire. Et félicitations à l'honorable Obekou aussi. J'entends parler de son association depuis belle lurette. Ça veut dire qu'il est en train de faire un travail assez formidable. Et un mot aussi, un mot de félicitations au ministre Kokororo par rapport aux lois, à la loi qu'il a introduite au niveau de l'Assemblée nationale. J'aimerais poser une doléance aussi au gouvernement pour instaurer la police des mœurs, parce que ça ne va pas dans l'habillement de nos jeunes sœurs et tout. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du n'importe quoi. Et aussi, arrêter aussi de l'importation de ces produits, les produits qui servent à la décapitation des peaux et tout ça. Il va falloir que le gouvernement y pense. Ça peut être intéressant comme sujet. Merci infini à vous, chers invités. Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Merci également à Firmin Tekou Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Gabé Adjao, merci à vous. Vous êtes juriste de formation, analyste politique. Nous disons également merci à vous qui êtes toujours câblés. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.